بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أولا أود التقدم لكل شكر جزيلا للسيد يوسف بوزنادة رئيس لجنة تنظيم عملية البورصة ومراقبتها. شكرا سيد الرئيس على دعوتكم لنا وثقتكم. ثانيا أود أشكر كل السلطات العليا بالحضور. وآخرا أود أشكر ضيوفنا الكرام ضيوف الجزائر، هذه بلدكم الثانية. شكرا لكم. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Donc, je vais avoir l'immense plaisir et l'honneur de vous présenter un peu les perspectives de l'économie algérienne. Pour ceux qui souhaitent suivre ma présentation, vous avez la traduction, notamment à travers les casques. Donc, vous allez pouvoir suivre. Je vais demander en régie, s'il vous plaît, si on peut m'assombrir légèrement la salle pour qu'on puisse profiter de ce petit voyage que je vais vous présenter, notamment sur l'économie algérienne. Alors, comme vous le savez, nous avons vécu des bouleversements internationaux et mondiaux qui ont impacté l'économie mondiale. Et vous allez voir que notre pays a véritablement su être résilient et montrer des signes justement de reprise économique très dynamique. Alors, nous vivons actuellement, comme vous le voyez, un monde qui est en train de s'accélérer, une compétition internationale qui s'est exacerbée, donc notamment avec justement des chocs exogènes qui ont frappé le monde entier. Et justement, nous allons voir ensemble comment se porte l'économie mondiale. Donc nous allons faire un petit voyage par zone du monde et vous allez voir justement que la montée de l'intelligence artificielle, également le réchauffement climatique et une possible résurgence de la pandémie mondiale peuvent impacter l'économie internationale. Et justement, nous allons le voir ensemble. Donc là, vous avez les prévisions de croissance de la zone euro, qui est un de nos partenaires commerciaux, avec une reprise de l'économie de près de 1,5%. Les États-Unis vont connaître une contre-performance avec une hausse de leur PIB de 1,9% en 2025. Et puis la Chine qui montre des signes d'essoufflement à 4,5% pour l'année prochaine. Et également l'Afrique subsaharienne, qui est notre zone naturelle de déploiement dans notre commerce extérieur, qui va connaître des signes de reprise économique avec une hausse de 4,1%. Donc vous voyez que les incertitudes de l'économie mondiale en fait compliquent la mise en œuvre de politiques économiques, surtout en matière budgétaire et en matière monétaire. Et puis là, vous avez ici les projections de croissance, donc par zone du monde. Vous voyez que l'économie mondiale est en train de se stabiliser à environ 3%. Les pays avancés, comprenant l'Europe et les États-Unis, vont connaître un essoufflement avec un plafonnement de leur croissance économique. Donc moins de 2%, c'est insuffisant pour absorber le chômage, mais également pour réduire le mur de la dette auquel sont confrontés les pays avancés. Et ceux qui vont tirer la croissance, évidemment, ce sont les pays émergents, les pays en développement, comme le nôtre. Et là, vous avez ici les prévisions de croissance pour la zone MENA, qui est donc l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, qui est à 4,2% pour l'année prochaine. Et là, nous allons voir, justement, nous allons compartimenter pays par pays. Comme vous pouvez le voir, les pays exportateurs de pétrole qui vont connaître une hausse de près de 2,9%, donc en progression par rapport à 2023. Également, les pays émergents, vous allez le voir, avec une hausse de 2,8%. Ils vont marquer le pas, notamment à cause de la Chine, le ralentissement économique en Chine. Et puis, les pays à revenus faibles, vous allez le voir, qui vont réduire leur immense déficit, puisqu'ils avaient une croissance économique négative de moins 9,6%, qui vont rester toujours en territoire négatif, mais en réduisant évidemment leur déficit. Et puis alors, nous vivons dans un monde qui est en pleine mutation, comme vous le voyez, avec notamment des déficits budgétaires, des chocs géopolitiques, des tensions militaires, notamment dans la zone de mer de Chine, mais aussi des troubles sociaux dans les pays occidentaux et également des troubles politiques dans certaines zones du monde. Et dans toute cette constellation d'incertitudes, l'économie algérienne, alors d'abord, avant ça, le plus grand risque pour moi, c'est le risque géopolitique. C'est ce qui fait peser, évidemment, de grosses incertitudes sur l'économie mondiale. Nous sommes quelque part en train de revivre une sorte de guerre froide, comme nous l'avons connue dans les années 70, sauf que ces tensions géopolitiques concernent l'ensemble des pays du monde. Et malgré cette constellation, justement, de risques géopolitiques, notre pays a connu justement une croissance solide et prospère, grâce aux réformes qui ont été entamées ces 4 dernières années, mais également aux réformes sectorielles et aux politiques qui ont été menées.
Alors nous allons voir ici un petit classement des économies qui ont été très dynamiques en 2024 et qui le seront pour cette année. Donc l'Afrique du Sud gardera sa première place d'économie africaine, suivie de l'Égypte, et puis l'Algérie qui entre officiellement dans le top 3 des économies les plus puissantes d'Afrique, avec un PIB estimé pour cette année à 267 milliards de dollars. Alors l'Algérie a une reprise économique robuste et on va le voir ensemble quels ont été les secteurs qui ont relancé la croissance économique de notre pays. Donc nous sommes la troisième économie d'Afrique, nous avons 46 millions d'habitants, ça veut dire qu'il y a une vigueur démographique très importante et surtout ce qui est important à noter c'est ça, 60% de la population algérienne qui a moins de 30 ans. C'est notre véritable force. Nous serons 51 millions d'habitants à l'horizon de 2030. Et puis nous comptons 4 à 5 personnes par ménage. Donc nous avons des foyers qui sont très bien composés avec un revenu médian de près de 68 000 dinars en progression de 15% par rapport à 2023. Et puis l'Algérie produit chaque année 250 000 étudiants, donc j'ai exclu les filières scientifiques, mais c'est quand même un vivier extrêmement intéressant et important pour le marché du travail. Les secteurs qui ont relancé la croissance, nous allons le voir ensemble, d'abord la consommation domestique, un des moteurs de l'économie nationale avec une progression de 8%. Également, vous allez le voir, le secteur industriel qui a progressé de 7,5%. Et puis, vous allez le voir aussi, nous enregistrons une hausse des projets d'investissement de plus 12%. Le directeur général de l'API pourra vous le confirmer. Nous avons pratiquement 10 000 projets qui ont été enregistrés. Et puis cette performance exceptionnelle, 7 milliards de dollars de recettes d'exportation hors hydrocarbures avec un objectif de 30 milliards de dollars à l'horizon de 2030. Et puis, vous allez le voir, nous avons connu également 3,3 millions de touristes en 2023 qui ont généré 1,6 milliard de dollars de recettes. Ça aussi, c'est un gisement de croissance extrêmement important. Et puis le secteur agro-industriel qui a tiré véritablement la croissance en 2024 avec une hausse de près de 23%. Alors vous avez des indicateurs très positifs pour 2024, je vous les ai affichés ici, avec un PIB à 267 milliards de dollars, des réserves de change qui ont atteint 72 milliards de dollars, un taux de croissance de 4,1% et puis une inflation qui est revenue à des niveaux raisonnables sous la barre des 5%. Et un des pays qui a enregistré les mêmes taux de croissance dans le bassin méditerranéen, c'est Malte. Vous avez deux pays, l'Algérie et Malte, dans le bassin méditerranéen, qui ont enregistré des croissances à 4%. Et puis l'objectif de notre pays, c'est justement d'avoir des taux de croissance entre 4 et 5% pour les 4 prochaines années, afin d'entamer la transformation de notre modèle économique pour les prochaines années. Et puis, il y a 4 secteurs d'activité qui ont véritablement tiré la croissance de notre pays. C'est évidemment l'industrie, les énergies et les mines, le BTPH et l'agriculture. Nous avons noté également une nette décélération de l'inflation et aussi une stabilisation du dinar face au panier de deux devises que sont l'euro et le dollar. Et puis nous avons un pays qui est en pleine mutation, vous allez le voir. Des milliards d'euros ou de dollars ont été investis dans les infrastructures de base, notamment dans les logements, dans la modernisation des administrations publiques, mais aussi dans les rocades, les pénétrantes, les autoroutes, etc. Parce que ce qui fait la force d'un pays en voie d'émergence, c'est évidemment la qualité de ses infrastructures. Et là aussi, on peut noter des efforts notables des pouvoirs publics pour faire entrer définitivement l'Algérie vers la voie de l'émergence. Comme vous le voyez, l'exploitation des mines, etc. Et j'ai trouvé une statistique très intéressante. 20% des routes bitumées en Afrique sont en Algérie. C'est-à-dire que nous faisons partie des pays avec l'Afrique du Sud qui avons les meilleures infrastructures de base. Et puis également des projets de modernisation de nos infrastructures portuaires et aéroportuaires. Et puis nous allons noter également 10 millions de passagers qui sont attendus à l'aéroport d'Alger, ce qui fait entrer de fait notre aéroport dans le top 5 des aéroports les plus fréquentés en Afrique. Et puis aussi un des projets structurants, les chemins de fer. Donc vous avez 2000 km en voie de réalisation, en plus des 6500 qui vont être programmés pour 2024-2025, notamment pour le transport de passagers, le transport de marchandises. Et l'objectif, in fine, de notre pays, c'est de nous doter de 15 000 km de voies ferrées à l'horizon de 2030, avec pour but d'avoir le réseau ferré le plus important d'Afrique. Et vous allez le voir, c'est un projet extrêmement structurant, notamment pour relier
l'ensemble de nos bassins industriels vers nos principaux ports pour dynamiser justement nos exportations et notre commerce extérieur. Comme vous pouvez le voir avec cette possibilité d'interconnecter des villes qui sont très éloignées. Il faut surtout penser que nous avons un pays continent, 2,5 millions de kilomètres carrés qu'il faut nécessairement interconnecter pour justement permettre à l'Algérie d'atteindre ses objectifs à la fin de la décennie. Et puis également dans le numérique, Raqmana, très important. Le pays a fait d'énormes efforts. Comme vous allez le voir, nous avions 3,5 millions de foyers qui étaient connectés à Internet. Et puis en 2024, on en comptera 6 millions. Donc vous voyez, ça a été multiplié pratiquement par 2. Et puis également, dans la FTTH, nous comptons plus d'1,5 million d'abonnés à la fibre optique. Là aussi, c'est un projet extrêmement important pour moderniser et connecter notre pays. Et là, vous avez ici justement un graphique qui vous montre l'adoption des outils Internet des ménages algériens avec les outils numériques. Comme vous pouvez le voir, si on regarde notre taux de pénétration du mobile cellular, donc vous avez 110% de taux de pénétration du téléphone mobile, et puis surtout l'usage d'Internet avec 72% de taux de pénétration, qui fait de l'Algérie un des pays les plus connectés d'Afrique. Et également, notre pays vise l'autosuffisance en blé dur d'ici 2027. On ne le répétera jamais assez, un des plus grands défis de l'humanité, c'est la sécurité alimentaire et surtout la souveraineté alimentaire. Et notre pays l'a parfaitement compris. L'objectif, c'est justement d'être autosuffisant d'ici 2027. Et puis également, un des secteurs névralgiques pour notre pays, l'industrie pharmaceutique. L'Algérie commence à produire des produits d'oncologie, de l'insuline, puisqu'il faut savoir qu'à l'horizon de 2030, le marché pharmaceutique va peser 100 milliards de dollars à l'échelle continentale. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on estime, selon l'OMS, que 70% des maladies cardiovasculaires auront lieu en Afrique. Ce qui est logique en soi, puisque plus vous avez un développement économique et plus vous avez les maladies qui y sont associées. Donc c'est très important que notre pays se positionne sur le marché pharma. Et puis également, nous sommes le deuxième exportateur de clinker derrière le Vietnam. Je voulais vous montrer ça. Notre pays exportait à peine 60 millions de dollars en 2019. 5 années plus tard, c'est 750 millions de dollars. Vous avez une progression exponentielle des capacités de production, mais aussi d'exportation, d'un des matériaux les plus importants dans le domaine de la construction. Et puis également, notre pays est une puissance minière avec la mise en service de 3 mines très importantes, notamment Rajbilet pour la production de fer, de phosphate, etc. Une économie qui est résolument tournée vers l'export, et vous allez le voir notamment à un autre projet structurant qui est la Transsaharienne. Vous savez, cette autoroute qui va permettre d'interconnecter 5 pays de l'Afrique du Nord et de l'Afrique subsaharienne, donc avec près de 6000 km, un des réseaux routiers les plus importants du continent, qui va justement peut-être amorcer le démarrage de la fameuse LECAF, cette zone de libre-échange. Vous le voyez ici, évidemment, le tronçon côté algérien est totalement livré. Il reste quelques kilomètres pour que cette autoroute puisse être mise en service. Mais aussi, nous avons des infrastructures portuaires qui se modernisent, qui sont très importantes, avec le port de Djenjen, le port de Annaba, le port d'Oran et le port d'Alger également. Et puis la bourse d'Alger, ce qui est très importante puisqu'elle a connu un nouvel essor avec l'introduction de la CPA cette année, l'arrivée très prochainement de la BDL et évidemment Djezzy qui va être le premier opérateur télécom à être introduit en bourse très prochainement. Et puis nous avons un pays aussi qui se modernise, qui est de plus en plus cashless, c'est-à-dire qui va utiliser de moins en moins le cash avec l'adoption des moyens de paiement électronique. Nous avons compté à fin 2023 53 000 terminaux de paiement, également 16,5 millions de détenteurs de cartes bancaires, et puis aussi évidemment plus de 15 millions de transactions qui ont été enregistrées en 2023. Et puis les perspectives pour 2025, elles sont très intéressantes et surtout elles vont continuer sur les rails de 2024 avec un taux de croissance qui est attendu de près de 4,5% pour l'année 2025, également une accélération des investissements toujours de base et les infrastructures, mais aussi, vous allez le voir, également le maintien du secteur industriel qui va continuer à tirer la croissance, mais aussi la reprise du secteur énergétique qui avait légèrement marqué le pas en 2024, mais on sent qu'il y a une reprise pour 2025 d'après des analystes internationaux. Et puis surtout, 3 priorités pour l'économie nationale en 2025. D'abord, le renforcement de la productivité des entreprises, qu'elles soient publiques
ou privée. C'est la véritable bataille qui doit être menée. Également l'amélioration de la compétitivité des exportations et évidemment la diversification de l'économie nationale pour sortir progressivement de la dépendance aux hydrocarbures. Et puis des projets structurants pour 2024 et 2025, notamment dans les énergies renouvelables, le projet Baladana, également 7 nouvelles stations de dessalement d'eau de mer, l'extension et la création de nouvelles lignes de métro, aussi de nouvelles rocades et pénétrantes vers les hauts plateaux, et puis surtout, l'Algérie vise la première place en tant qu'exportateur mondial de phosphate. Et puis vous voyez, cette décennie 2020-2030 est une décennie charnière pour notre pays. Les réformes qui ont étamé, l'amélioration du cadre réglementaire, l'attractivité de notre pays en matière d'IDE, tous ces éléments font que nous espérons d'ici la fin de la décennie faire de l'Algérie la première puissance économique d'Afrique. Donc c'est très important et tous ces projets évidemment ont besoin de financement. D'où notre rencontre aujourd'hui pour parler justement de comment mobiliser les financements à travers les marchés financiers, à travers les marchés boursiers, à travers l'implication des acteurs financiers. Voilà, je voulais vous remercier, merci pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée.